cette nouvelle vidéo où l'on va continuer à travailler le périnée de façon active. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, dans la vidéo, nous avons vu un exercice pour contracter le périnée en décollant un pied puis l'autre pied en étant sur le dos. On va donc essayer de compliquer un petit peu plus ça aujourd'hui et donc le faire de façon encore un peu plus difficile en tenant encore un peu plus longtemps avec les pieds en l'air pour engager le périnée avec encore plus de pression, comme lorsque vous allez faire des exercices abdominaux, comme lorsque vous allez porter quelque chose de lourd, comme lorsque vous allez aller courir. Le périnée doit s'engager malgré une des forces qui poussent vers le bas. On doit toujours avoir plus de résistance vers le haut que de force vers le bas. Donc on va s'allonger sur le dos. Pensez, comme la dernière fois, à notre fil qui tire vers le plafond, comme si on voulait se grandir. Alors du coup, il ne va pas tirer vers le plafond, mais il va tirer vers l'arrière, comme si l'arrière des cheveux, on voulait tirer la colonne vertébrale dans ce sens-là, venir partir vers l'arrière. Donc on va emmener nos cheveux vers l'arrière. On va poser nos mains sur le bassin ici. Et puis dans cette position, on va inspirer. On va souffler en venant contracter l'arrière puis l'avant du périnée. Mon bassin est en position neutre, je ne viens pas basculer le bassin ici, j'essaie pas de creuser, je reste neutre et j'amène l'arrière et l'avant du périnée en soufflant. Comme on a fait la dernière fois, on va inspirer, sans lâcher mon périnée en soufflant, je vais décoller un peu un pied à 90 degrés et lorsque je décolle ce pied-là, le bassin de ce côté-ci ici ne doit pas bouger. Puis je vais inspirer. En soufflant, je vais d'abord décoller le talon de l'autre pied, puis ensuite, sans lâcher mon ventre, sans lâcher mon périnée, sans bouger le bassin, amener la jambe opposée à 90 degrés. Je reste ici, je vais inspirer tout doucement. En soufflant, je vais venir toucher mes gros orteils ensemble. Donc je suis ici, je touche mes gros orteils. Et puis je vais doucement ouvrir les genoux de chaque côté. Et là, pendant que je fais ça, mon bassin doit rester stable, mon ventre est rentré, mon périnée est serré, je réinspire, je souffle, je ramène ici à 90 degrés, je vais inspirer et en soufflant, je repose doucement un pied sans bouger mon bassin opposé, j'inspire, en soufflant, je repose doucement l'autre pied et là en bas, je peux relâcher, ventre qui s'était contracté plus ou moins tout seul pour tenir le bassin et périnée. Alors, si je vous remontre encore une fois, on a les mains sur les hanches, notre fil qui tire la tête pour étirer la colonne vertébrale, le bas du dos neutre, j'inspire, je souffle l'arrière et l'avant du périnée, je réinspire, en soufflant je décolle un pied sans bouger le bassin opposé, je vais venir monter à 90 degrés, ici mon ventre se contracte automatiquement vers l'intérieur, vers le milieu et en remontée. Je réinspire, en soufflant, je décolle le talon de l'autre, j'inspire, en soufflant la jambe, je réinspire, j'ai toujours le ventre rentré, le périnée serré, mes deux gros orteils vont ensemble, je souffle, j'ouvre ici, j'ai mon ventre qui va se serrer encore plus, qui va se rentrer encore plus sans pousser, sans sortir, périnée toujours serré. J'inspire, je souffle, je ramène ici, je réinspire, je souffle, je repose une jambe, je réinspire, je souffle, je repose l'autre et là, je relâche tout. Allez, encore une fois. Le menton rentré, bassin neutre, j'inspire, je laisse bien aller mon ventre pour que ça relâche complètement, je souffle l'arrière et l'avant du périnée. J'inspire, je souffle sans décoller, sans bouger mon bassin ici, je décolle un genou. J'inspire, en soufflant l'autre côté, d'abord le talon, puis la jambe, toujours sans bouger le bassin opposé. En soufflant, j'ouvre ici, mon bassin ne bouge pas, mon ventre est rentré, périnée serré. Je souffle, je ramène, je réinspire, je souffle, je redescends une jambe sans bouger le bassin opposé. J'inspire, je souffle, je redescends l'autre jambe. Et là maintenant, je peux tout relâcher. Voilà. Celui-ci n'est vraiment pas facile. Donc il faut que vous vous assuriez de pouvoir déjà faire tous les précédents sans aucun souci pour passer à celui-là. Si vous trouvez qu'il est un peu trop difficile lorsque vous essayez de le faire, très bien, vous revenez à l'exercice précédent de la semaine dernière
Et puis quand ça deviendra facile, alors vous passez à celui-ci. J'espère que ça vous aura un peu aidé à continuer à contracter votre périnée. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et puis évidemment en commentaire sur YouTube. Si vous êtes enceinte, cet exercice est probablement un peu trop difficile pour vous, donc n'hésitez pas à reprendre notre PDF d'exercices de préparation à l'accouchement, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!